Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, à la une disparition, Dimitri, il y a 20 ans, jour pour jour. Oui, le 24 septembre 2004, Françoise Sagan succombe à une embolie pulmonaire. Elle n'a que 69 ans, mais elle est une vedette littéraire depuis un demi-siècle lors d'Autriche, depuis le succès fulgurant de son premier roman Bonjour Tristesse, publié en 1954. Oui, elle a 19 ans, elle écrit ce roman en un mois seulement, et ce livre Bonjour Tristesse lui permet de se faire remarquer dans le monde entier et de se faire un nom qui n'était pas le sien. Elle s'appelait Françoise Quarez. Ce roman qui fait l'éloge de l'instant, des amours fugitives et de la liberté fait scandale, et une dizaine d'années plus tard, la voilà qui entre dans le dictionnaire, et c'est Europe 1 qui, au téléphone, apprend la nouvelle à Françoise Sagan. Vous allez paraître dans le Petit Larousse. Ah bon? En 1965. Vous étiez au courant? Non, pas du tout. Pour ça, c'est cocasse. Maintenant, les gens vont savoir votre âge. Ça ne vous dérange pas? Pas encore, non. Françoise Sagan n'a que 30 ans à l'époque, en 1965. La radio sert aussi à passer des messages. Écoutez cette archive plutôt cocasse en 57. Sur Europe 1, Françoise Sagan lance un appel pour retrouver son chien prénommé John. C'est un gros chien tout jaune avec des yeux marrons. Il a le haut des oreilles pelées, le bout des pattes blanches. Vous promettez pas une prime pour celui qui le retrouvera? Si, bien sûr. Et on ne sait pas en tout cas si elle l'a retrouvé après son appel lancé sur Europe 1. Au début des années 70, en plein débat sur l'avortement, elle révèle, comme d'autres personnalités, qu'elle a eu recours à l'avortement. Quand une femme a de l'argent et qu'elle a un ennui, donc elle est enceinte, qu'elle ne veut pas garder l'enfant, si elle a de l'argent, elle va en Suisse, elle s'en tire très bien. Et si elle n'a pas d'argent, elle se fait abîmer par la dame du coin. Oui, bien sûr. Donc dans ce cas, il vaudrait mieux que l'avortement soit légal. Sagan, c'est aussi une vie marquée par les excès en tout genre, vitesse, drogue, alcool. Et en 73, elle parlait des sujets qu'elle aimait traiter en littérature. Ce qui m'intéresse, c'est les rapports d'un être humain avec l'autre être humain, la solitude, l'amour, les séparations. Et je les place instinctivement dans un milieu que je connais pour ne pas faire d'impair ou de faute même de goût. Ce milieu, c'est souvent la bourgeoisie désœuvrée dont Sagan est issue. Et d'ailleurs, en mai 68, lorsqu'elle a soutenu la révolte étudiante, elle a été huée en arrivant un jour à un meeting d'étudiants à bord de sa voiture de luxe, une Maserati. Merci Laure d'Autriche, merci à Sylvaine Denis aux archives d'Europe 1, réalisation Sébastien Guidis. Il est l'heure de